Alors salut à tous, on est de retour dans l'appartement de vacances pour la suite de la rénovation. Il y a juste un petit peu de travail à faire parce qu'on va compléter la cuisine avec quelques meubles supplémentaires. Et là je vais terminer ce que j'avais pas fini la dernière fois, c'est-à-dire les cornières d'angle pour le plan de travail. Allez, c'est parti. Ah non! Bon, alors le résultat est plutôt pas mal quand même. Mais franchement, c'est une fausse bonne idée. Parce que le mécanisme de fixation en fait de la partie supérieure sur le rail du fond est vraiment limite, vu qu'il faut glisser la partie intérieure du thé dans la cornière. Et que les petites lames, les petites lamelles là, de caoutchouc qui font le joint en fait, bon, en plus du joint qui est déjà à l'intérieur pour coller, et ben elles font un effort qui a tendance à le faire sortir. Donc pour les clipser, non seulement c'est chiant, mais en plus, et ben, si on a poussé un peu le fond trop loin, et ben on est bon pour galérer comme un chien pour les clipser et qu'elles tiennent. Mais enfin, cette partie-là, elle est finie, et honnêtement, le résultat il est quand même correct. Pas fanissime, mais le résultat est quand même correct. Bon alors, la suite, hein, et ben c'est détapissage. Wouh! La chose la plus agréable du bricolage qui soit au monde, bien sûr. Mais bon, avec la bonne musique, ça devient presque agréable. Bon, je vais pas vous refaire les meubles Ikea parce que je l'ai déjà fait lors d'une précédente vidéo et ce serait un petit peu chiant. On passe à autre chose. Comme je l'ai jamais fait, je vais quand même faire une petite vidéo parce que les tiroirs, oui j'en ai installé, mais c'est des tiroirs qui se poussaient, pas des tiroirs avec des poignées. Et cette fois-ci, on a choisi des poignées. Et pour lesquels, du coup, il faut faire des trous dans les façades des tiroirs. Et Ikea, ils vendent aussi ce petit morceau de plastique fixa. Où le premier truc, en fait, c'est de commencer par marquer le milieu pour pouvoir aligner l'encoche qui est là. Donc on voit ici qu'il y a une encoche et on voit ici que j'ai fait un trou. Donc de cette manière-là, ensuite, on va pouvoir faire les marquages pour percer au bon endroit. Donc je vais regarder quel espacement il faut pour ces poignées-là. Alors sur le mode d'emploi, il y a marqué 320 ici d'espacement entre les deux trous. Donc sur la réglette, au centre, on a 0. Ça se voit pas très bien en relief, on le voit un peu mieux. Là, il y a des chiffres. Ok. Et de chaque côté, en fait, ils sont croissants. 320, 320. Là, on peut choisir la hauteur. Hein. Faut mettre les mêmes trous à chaque fois, mais vu la taille du tiroir, j'essaie de le mettre le plus bas possible. Donc ça c'est le bas et que ça c'est le haut. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Zo et zo. Je passe là et c'est fini. Donc il demande de mettre une pièce martyre derrière pour pas éclater la face de l'autre côté. Moi je vais utiliser une planche martyre vu que c'est celle que j'ai déjà utilisée pour couper. Et de prendre le temps de faire un petit coup de tap-tap avec le poinçon pour que ton forêt se balade pas. Alors, quelle impression ça fait d'avoir mis 3 heures pour faire 1 mètre? C'est chiant. C'est déprimant. Plus jamais il y aura du papier. 4 heures plus tard, on a détapissé ça.
Alors si vous avez envie de faire plaisir à la personne qui tapissera derrière vous, pensez à faire deux choses. Soit mettre une sous-couche de peinture sous votre tapisserie. Et surtout évitez d'acheter des tapisseries spéciales salle de bain, cuisine et compagnie qui ne s'imbibe pas. Et puis tant qu'à faire, évitez de faire des multicouches de tapisserie. Et puis quoi d'autre faut éviter? Pas de tapisserie. Ouais, pas de tapisserie, la peinture c'est bien. La tapisserie, ben, la peinture, bien.